Ok, il va, bipourcent.com. Présentation. Je m'appelle John, Camille, Mohamed, Hakim et KHKM. Ok, alors la première question. J'aimerais savoir qui a créé Essentiel Style. Alors, c'était en 2005. En fait, au début, on était un groupe de parcoureurs, on faisait des accros de rue, du parcours et tout. Des magazines. Voilà. Et puis des arts martiaux. Et puis après, voilà, il y avait un danseur dans notre quartier. Déjà, on est dédicace, c'est un black qui vit à Londres maintenant, les stats. Et puis voilà, on a commencé à regarder le premier film, le défi. Puis on a commencé à. En 2000. Voilà. On a regardé le défi. Et ça, c'était en 2005. Hein. Ah, vous avez vu le film? On l'a vu en retard, le film. Ouais. Très en retard. C'est bien ce qui me semble aussi. On l'a vu en retard, mais on a kiffé. Franchement, on a kiffé. Et puis voilà, on a commencé à. On était 3-4, tout doucement, 5, 6, 7, 8. Et aujourd'hui, on est 14, 15. Sachant qu'il y a au moins 8 petits qui sont chauds. Là, aujourd'hui, on voit que Noé et John. Voilà, Noé et John. Et les autres, ils sont encore au quartier, ils ne sortent pas encore. Il faut le mériter. Et puis, voilà, on est une vraie famille, une vraie équipe. Ils viennent tous à peu près de la même ville, Amiens-Beauvais. Et donc, on a tous pratiquement entre 13 ans et 22, 23. Et voilà, on est tous super bons. Est-ce qu'il y a un leader dans le groupe, par exemple ou... Ben, c'est moi et Malacha aussi. Dédicace à Malacha. Parce que l'équipe, il y a à peu près 5 personnes de Beauvais, 5-6 personnes aussi d'Amiens. Et Malacha s'occupe de Beauvais, moi je m'occupe d'Amiens. Voilà, on fait des réunions et tout. Très bien. Moi j'ai été à l'événement Hip Hop King cette année. Je vous ai vu, après ça reste de la danse, je vous ai vu en guerre comme si à Amiens il y avait deux groupes, entre vous et les originals. Après, c'est vrai que à Amiens, bon, l'Original Breaker, c'est un groupe qu'ils n'ont jamais voulu venir training avec nous. Ils ont toujours voulu rester dans leur monde. Alors que voilà, on est de la même ville, voilà. Après, le niveau il est différent. Hein. Ils sont plutôt debout, bon, ils break un petit peu, mais bon. Ouais, s'ils veulent évoluer en break, faut se mélanger et puis voilà, traîner ensemble. Moi j'aimerais savoir votre travail, on va commencer avec HM, sur la nouvelle génération. Pourquoi la nouvelle génération vous êtes intéressé à eux? La nouvelle génération, ça commence à passer. C'est parti de Camille, hein, ça partit de Camille. C'est Noé, donc on l'a récupéré, il était à Beauvais, il dansait dans mon équipe à l'ancienne, voilà. Tu peux en parler un petit peu, prendre plus de place. Bon, moi j'étais à la gym, après j'ai connu l'équipe Hakim, et puis ensuite je suis parti avec Essentiel, très bien. C'est comme ça que j'ai connu. En fait, c'est un truc qui s'est fait de fil en aiguille. En fait, à la base, le premier de Beauvais à être parti dans l'essentiel, c'est Malacha, parce qu'ils ont sympathisé le jour du deuxième battle de Beauvais. Ils ont sympathisé, ils se sont rencontrés, ils ont bien kiffé. Après, de fil en aiguille, moi je suis rentré dans l'équipe. Il y a Andrew aussi qui est passé à un moment. Andrew est rentré dans l'équipe. Après, tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. Et ensuite, on a ramené Noé, qui était dans mon équipe à l'ancienne de Beauvais. Et Camille l'a pris en main et puis il fait ce qu'il veut aujourd'hui, quoi. Et comment ça se passe quand vous avez un battle? Est-ce que vous avez un leader qui choisit les membres qui ont le droit d'aller au battle? En fait, c'est par rapport au training. Ouais, c'est l'assiduité. De toute façon, c'est simple. Celui qui charbonne au training, celui qui est prêt, ben voilà, il fera partie de l'équipe à chaque fois. Et quand on est trop, voilà, après, faut prendre des décisions. Voilà, je prends la décision. Et puis voilà, c'est simple. Hein. Celui qui charbonne et celui qui est prêt, celui qui sort. C'est simple. Vous êtes un groupe quand même avec un esprit un peu rentre dedans. C'est dû à quoi? Franchement, on est dans un quartier, on a le seum, comme tout le monde, hein, on est du ghetto. Hein. Et voilà, en battle, on a le seum, on rentre dedans, on a envie de tout niquer. Quelqu'un peut me donner sa vision du b-boying, qu'est-ce qu'il pense du break français par exemple, n'importe quel de vous tous? Tiens, vas-y, on va voir. Alors moi, je pense que le b-boying c'est bien. Après voilà, je sais pas quoi dire. Non, moi personnellement, franchement, surtout pour la jeunesse, tu vois, si vraiment ils veulent évoluer, tu vois, Noé, John, nous, faut sortir au state et... Ouais, faut bouger, faut voyager. Faut voyager. Mais qu'est-ce que vous pensez du b-boying en France? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'événements? Est-ce que vous trouvez que les danseurs ils vont assez au charbon? Est-ce qu'il y a assez d'actualité? Il y a une bonne organisation, il y a beaucoup de
battle tous les week-ends. C'est assez chargé quand même. C'est sur 90 dates d'ailleurs à peu près. Ah, moi? Ouais. Ouais, moi je me bouge beaucoup les fesses. Si. Après voilà, en France c'est vrai qu'il manque, Les gros il manque de charbon, ça manque de sincérité, il faut rentrer dedans. Quand il faut rentrer, c'est plus comme avant. Franchement, Ouais. quand j'ai commencé en fin 2004-2005. L'époque du 1000%. Voilà, et c'était la guerre. Je gérais tout ça à l'époque. Après, je me suis un peu calmé. J'avoue. C'était chaud. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits événements, mais les gros, genre en France, il y a quoi? Il y a Bochi et Shell, c'est tout. Tu vois, Non, il y a Boy France. Ouais, bah maintenant, tu vois, Il y a à peu près une dizaine de gros événements en les gros France. événements, tu vois, ils sont rares dans l'année. Tu vois, c'est ça que je veux dire, ils sont rares dans l'année. Alors qu'il y a beaucoup de petits événements, les petits événements, ça permet de mettre en pratique ce que tu apprends en entraînement, tout ça. Et vous, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un certain niveau où des fois quand vous appelez certains organisateurs, bah, vous dites voilà on est Essentiel Style, ça vous permet de pouvoir passer devant des groupes? Bah là franchement, là aujourd'hui, là on commence à être crédible. Ouais, voilà, ça que Là, vous on pouvez commence à dire. être crédible, il y a à peu près 8 gars dans l'essentiel. Ils sont professionnels et ils sont pros et là aujourd'hui on peut commencer à faire des gros battles. Qu'est-ce que vous avez ressenti à 100 000% contre les Hollandais? Bah franchement, moi personnellement, ils sont venus les mains dans les poches, ils se sont dit voilà, on est des petits, on fout la merde, tout le monde nous connaît. Et il faut dire que eux, pendant les vacances, là ils sont en vacances, ils faisaient 10h midi, 14h, 17h. Ils s'entraînaient quoi. Et ils se sont préparés et personnellement ils ont mis une grosse pression. Et voilà, de toute façon on pouvait regarder les vidéos, leur passage, ils étaient bons, mais pas comme d'habitude. Et toi John, t'as ressenti quoi quand tu l'as fait? Une fierté? J'étais content, mais j'avais un peu la pression. Normal. Noé, toi? Pareil, j'ai beaucoup la pression, mais sur la piste, c'était super passé quoi. C'était bien, on a charbonné. Et ça vous faisait quoi de savoir que derrière vous aviez tous vos référents? Jet, Camilou, HKM qui vous regardaient? Ah, ça faisait du soutien, c'était bien. Vu que c'est nous qui nous ont. Vu que c'est eux qui nous ont formés, bah, voilà, c'était cool. Jet, toi ta vision du break c'est? Moi personnellement, je parle de. Comme tu veux, vas-y, c'est en train de t'arriver, tu dis ce que tu veux. Hein. Ouais, bah, je trouve que c'est vrai, comme il disait HKM, c'est par rapport au battle. Bon, vu que tu t'es un peu calmé, Yuval, on a vu la différence, tu vois. Ah, c'est sûr. Donc, Ça, on la ressent, je peux te dire. On aimerait bien que tu te réveilles encore un petit coup, voilà, histoire de voilà, avoir des bons battles. Mais sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Franchement, je trouve que, bon, voilà, un peu, on va dire un peu grâce à toi qu'il y a des bons battles, il y a des 1000%, il y a des. Ça, c'est du Et les choses, renforcement. Et nous- il y a un peu d'actualité, on va dire. J'arrive un peu à créer l'actualité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et franchement, Est-ce que vous pensez que le format de ce qui s'est passé hier entre les jeunes, ça devrait avoir cours dans tous les gros événements? Franchement, ouais, c'est quelque chose. Ça laisse la place à plein monde. Franchement, Est-ce que vous pensez pas que ce qui s'est passé hier, ça a un peu volé la vedette au Big Girl France? C'était un peu ce que beaucoup de monde attendait, tu vois. Même vous, quand vous avez annoncé le truc, tu vois, vous avez dit carrément que c'était la finale et tu vois, c'était digne d'une finale carrément. Les gens se sont levés, tout le monde était autour. C'était un battle limite, c'était des grands qui dansaient quoi. Le level il était là quoi. franchement, respect des deux côtés. Hein. Ouais. Les petits sont chauds, ils voyagent, ils reviennent des États-Unis. C'est du concret. Franchement, quand ils dansent, c'est du concret, il n'y a pas de bluff. C'est ce qu'ils recherchent aussi, ce qu'on recherche tous. Pas de bluff, juste du concret et rentrer dedans. Après, t'as beau vriller, pas vriller. L'essentiel, c'est que le mec, tu lui rentres dedans et que tu fous un bordel. C'est tout. Et la question de fin, si demain on vous donnait la chance d'affronter quelqu'un en France ou dans le monde, toi t'aimerais affronter qui? Ou même en France ou même dans le monde, on s'en fout, n'importe qui. En petit, Ce que tu veux. moi en petit, j'aimerais affronter l'île des Bonnes. Il est fort, hein. Ouais, très fort. Et après, les Coréens. Tout. Moquette, tout ça. Ouais. Il va au charbon, lui. Ah bah il a de l'ambition. De toute façon, ils font Saint-Brieuc les deux. Inch'Allah, ils vont faire les deux Saint-Brieuc. Ouais, le 25 Ils juin. ont 9 mois pour travailler. Et toi? Moi, personnellement, bon, voilà, j'ai quelques petites têtes, mais bon, et voilà, j'ai encore du travail à faire sur moi-même. Et puis, Le jour où tu voilà. sortiras après, tu iras chercher. En tout cas, cette année, voilà, ça va chauffer. Jet. Ouais, moi je suis là, hein, Jet. Hein. Pareil, je suis au charbon, je suis à la cave là. Je suis en train de voilà, Training. je suis en train de training. Et quand ça va sortir, ben, ça va blaguer. Hein. Noé. Pareil, on s'entraîne et on s'entraîne. Aux personnes donnent des noms quoi. Non, Si, moi je vais donner un nom. HKM. Moi je vais prendre Noé moi. Là je déconne. Non, c'est pas. Franchement,
Le jour où on tombera contre des grosses têtes, bah, on essaiera de les sortir, on donnera notre maximum. L'idéal, c'est d'avoir une liste de toutes les grosses têtes qu'on va sortir. Chacun sait ce qu'on va faire. Bon bah ok, bah je vous remercie. En tout cas, gros big up à 1000%. Ival, t'es toujours présent et franchement, grâce à toi, il y a plein de mecs qui sortent du lot grâce à toi. Ah, on essaye, hein, c'est le but. Hein. À B-Boy France, franchement, l'événement du lourd. Bien accueilli, bien tout. Ouais, laquelle c'est sûr. Carré, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est professionnel. L'Hassan, l'éducation l'Hassan, Abdel, 59 Pro. Essentiel Style Crew. Ok, bah je vous remercie. Peace.